Bonjour à tous, le tunnel de la Percée fermé jusqu'à nouvel ordre. Dans le Jura, un éboulement a eu lieu sur la route qui mène à l'ouvrage de la commune de Sirot dans la nuit de mardi à mercredi. Une déviation a été mise en place depuis, elle vous fait passer par Laon en voiture et par Nozerrois pour les poids lourds. Des constatations de la roche doivent être menées pour sécuriser la paroi avant toute réouverture. Prudence d'ailleurs sur les routes ce matin, notamment dans le Jura, qui était encore cette nuit en vigilance jaune pour neige-verglas. La vigilance est levée depuis 6 heures du matin, mais l'état des routes peut encore être délicat, notamment sur les hauteurs du département. Attention aussi en Saône-et-Loire, la Seille est en vigilance jaune pour crue. Des routes étaient inondées hier soir, notamment autour de Louan. Le pic est attendu en début d'après-midi. Un manoir du Doubs cambriolé à la frontière jurassienne. 7 tableaux peints datant du XVIIe et XVIIIe siècle ont été dérobés dans un manoir situé sur la commune de Nans-sous-Sainte-Anne. Le préjudice est estimé à 7 000 €. Une enquête a été ouverte. On ignore la date exacte du cambriolage, mais les victimes sont venues déposer plainte mardi à la gendarmerie d'Ornans. Le parquet de Besançon ne s'est pour l'instant pas exprimé. Dans le reste de l'actualité, en France, nouvelle coupe dans les effectifs de l'éducation nationale. À la rentrée prochaine, 4000 suppressions de postes d'enseignants sont prévues. Les écoles seront les plus touchées, mais les collèges et lycées restent concernés. L'éducation nationale qui se justifie par la baisse des effectifs d'élèves à la rentrée prochaine. Virginie Alvarez, secrétaire départementale SNUDI-FO de Côte-d'Or, alerte sur les conséquences directes sur le terrain dès septembre. Les conditions de travail des enseignants n'iront pas mieux, puisque même si la démographie baisse, on aura quand même des classes qui seront surchargées. Il y aura sans doute pas de création de postes de titulaires remplaçants, alors qu'on sait le remplacement en Côte d'Or, mais nationalement c'est partout. C'est catastrophique en fait. Aujourd'hui, les élèves perdent des centaines d'heures de cours parce que les enseignants ne sont pas remplacés. Il n'y aura pas non plus de création de psychologues scolaires, d'infirmiers, etc., qui peuvent aider aussi les élèves en situation difficile. On sait que ce sera compliqué à la rentrée si les chiffres restent comme ça. 95 suppressions de postes sont envisagées sur l'académie de Dijon, dont 35 en Côte d'Or, département le plus touché devant la Saône-et-Loire, l'Yonne et la Nièvre. Emmanuel Macron préside une nouvelle réunion sur la lutte contre le narcotrafic. Elle est organisée aujourd'hui à l'Elysée. C'est la 3e depuis l'assassinat du frère d'Amine Kessassi en novembre à Marseille. Il s'agit d'un point d'étape de ce qui a déjà été mis en œuvre au cours des réunions précédentes. Et puis à Besançon, cette semaine, les compétitions de tir sportif s'enchaînent au parc des expositions de Micropolis. 2500 tireurs sont réunis depuis lundi. Ils s'affrontent dans différentes épreuves jusqu'à samedi. Il y en a 8 au total avec plusieurs types de tirs, pistolets, carabines, cibles mobiles, l'arbalète ou encore le paratir. Et puis le handball, fin de parcours pour l'équipe de France à l'Euro. Les Bleus se sont inclinés 38-34 contre l'Allemagne hier soir et quittent la compétition dès le tour principal. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.